bateau. Coupé. La vie est si fragile. Alice. Un destin tragique. Désespéré. Alice Robbie, dès le 26 mars. Mais croquez, de toutes les filles que tu veux, toi. T'as rien qu'à sortir ton maudit Kodak pour te tomber tout tes bras. Jalousie. C'est la caméra. Caroline s'enfonce toujours. La série qui fait tourner les têtes. Diva. Ce jeudi, 20h. Cet homme est enceint. Et lui, c'est son gynécologue. Junior, en grande première au cinéma Provigo ce dimanche, 20h. Bonsoir. Mettre la clé dans la porte des alambics, c'est une bonne chose pour les distilleries, mais il y a mieux à leur avis. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Les grandes distilleries souhaitaient des baisses de taxes pour mieux lutter contre la contrebande. Des bisons prennent la clé des champs pour aller cavaler en bordure de l'autoroute 20. 5 morts, dont 4 membres d'une même famille dans l'écrasement d'un bimoteur en Alberta. D'abord, on vient d'apprendre qu'un autre gardien de prison a été tué ce soir dans le nord de Montréal. Le meurtre a été perpétré dans un centre de transition pour détenus au 435 rue Ogilvy. On va y rejoindre Jean-François Guérin au téléphone. Jean-François, on sait peu de choses pour l'instant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça s'est passé, Sophie, vers 22 heures ce soir. Un individu qui s'est présenté, vous l'avez dit, au 435 Ogilvy, une maison de transition. C'est un commissionnaire, donc un gardien de cette maison de transition qui a été abattu de 2 ou de 3 coups de feu. Pour l'instant, les informations là, sont un petit peu contradictoires là-dessus. On sait tout de suite que l'homme a pris la fuite immédiatement. Peu de description de cet homme-là, sinon qu'on parle d'un homme de race noire qui aurait tout de suite après pris un autobus du service de transport de la communauté urbaine de Montréal. L'information laisse croire qu'un individu correspondant à la description qui avait été donnée aurait été arrêté, mais tout ça reste à confirmer. Les gens de la section des homicides du service de police de la CUM sont sur place, évidemment, pour recueillir les éléments de preuve. Bien, on essaiera peut-être de vous rejoindre un petit peu plus tard dans le bulletin. Merci beaucoup pour le moment, Jean-François. Au revoir. La contrebande d'alcool, c'est une véritable plaie pour les grandes distilleries. Les alambics qui distribuent des millions de caisses de bouteilles illégalement font un grand trou dans leur colonne de profit. Aussi, le démantèlement de cette véritable usine d'alcool frelaté hier dans l'Outaouais leur permet de revenir à la charge et suggérer au gouvernement que la lutte à ce genre de fléau passe aussi par une baisse de taxes. Habituellement, qui dit alambic dit installation rudimentaire. Mais celui démantelé en Outaouais et dans les Laurentides impressionne même les spécialistes. Oui, moi j'ai été impressionné par ce que j'ai vu à la télévision. Cette véritable PME de l'alcool frelaté démontre bien l'aspect lucratif de ce secteur pour les contrebandiers. La contrebande d'alcool au Québec seulement représente des pertes de 300 millions de dollars. 240 millions pour les gouvernements en taxes diverses non perçues, 60 millions pour les distillateurs. Alors l'industrie est d'avis que la lutte à la contrebande passe un peu beaucoup aussi par la baisse de taxes. Le prix sur la tablette serait baissé et puis les gens en achèteraient plus plutôt que de les acheter de la contrebande parce qu'ils vont savoir que c'est un produit de qualité. La contrebande d'alcool, ajoutée bien sûr à un changement dans les mentalités de consommation, a entraîné depuis 15 ans la fermeture de la moitié de la vingtaine des distilleries au Canada. Le Québec, qui en avait 4, n'en compte plus guère qu'une à Valleyfield, Seagram à La Salle faisant surtout de l'embouteillage. Au pays, 2000 emplois s'y sont perdus. C'est sûr, on a rationalisé nos opérations, on s'est modernisé, mais on pourrait avoir peut-être 25, 30, 35% de plus d'employés qu'on a actuellement à Valleyfield. C'est sans compter les autres secteurs connexes. Que ce soit de l'agriculteur pour le maïs qu'on achète au Canada,
le fabricant de bouteilles, soit en verre ou en plastique, le fabricant d'étiquettes. L'alcool fabriqué par cet alambic se vendait la moitié du prix de la Société des alcools du Québec. C'est qu'à la régie, vous payez 80 % de taxes. Et c'est le prix plus que la qualité qui influence certains consommateurs. Rappelez-vous ces deux personnes à Québec l'an dernier qui ont payé de leur vie pour avoir consommé de l'alcool qu'ils n'avaient pas acheté sur les tablettes de la régie. Robert Plouffe, TVA, Montréal. Un éleveur de bisons de l'Îlet-sur-Mer a pris le taureau par les cornes ce matin pour ramener au bercail son troupeau de bisons qui s'était enfui la veille. Il a d'abord essayé de rattraper ses bêtes avec des motoneiges et des VTT venus en renfort, mais peine perdue. Il a donc eu recours à la bonne vieille méthode pour venir à bout des bêtes qui s'étaient dispersées le long de l'autoroute 20, la technique du torero. Qui a tenu la municipalité d'Îlet-sur-Mer en alerte pendant près de 20 heures. Les 19 bêtes, en majorité des femelles, ont quitté leur enclos hier, en fin d'après-midi. Elles ont passé la nuit dans un boisé à une centaine de mètres de l'autoroute 20. Des agents de conservation ont fait le guet durant toute la nuit par mesure de précaution. On est venu passer la nuit ici, surveiller pour pas qu'ils traversent. Dans l'éventualité, s'il y aurait eu un animal qui aurait été sur l'autoroute 20, on aurait été obligé de l'abattre pour éviter un accident ou une perte de vie. Et c'est vers 7h30 ce matin qu'a débuté la course folle. Les propriétaires de motoneiges et de véhicules tout-terrain ont tenté de ramener le troupeau dans un enclos, ce qui a stressé les bisons. Ils ont fait une première tentative qui a échoué. On a réussi à les amener jusqu'à l'enclos, sauf qu'il y a eu comme un état de panique, parce que les gens forçaient peut-être un petit peu trop. Là. Il n'y a pas de moyen de communication entre les motoneiges et les 4 roues. Puis à ce moment-là, les animaux se sont sentis pris, puis ils ont retourné vers l'autoroute. Il est 9h30, ça fait plus de 2 heures que les motoneigistes poursuivent les bisons et ça semble donner des résultats. Les bêtes sont essoufflées, elles sont très calmes le long de la voie ferrée. Si on se lance le mot de passe de pas les pousser, là, les animaux vont y aller tranquillement. Regardez, là, ils marchent. Pour éviter que le bruit des moteurs n'affole davantage les bisons, le propriétaire a pris des airs de toréador avec son manteau rouge qu'il agitait pour diriger les bêtes. Au moment, mettons qu'il y en a une qui voulait avancer vers moi, là, j'ai fait un mouvement, là, on a pu faire comme un écran. Là, oups, ça le faisait un mouvement dans l'autre sens. Donc là, moi, ce que je faisais, j'essayais d'aligner les leaders. Il y a des leaders là-dedans. C'est eux autres que je watchais, comme on dit, qui mènent le groupe, là. Et vers midi, la majorité des bêtes se sont retrouvées en captivité. Il n'y a que cette femelle, plus coriace que les autres, qui a donné du fil à retordre aux sauveteurs. C'est finalement après 2 injections de tranquillisants qu'elle est rentrée au bercail. Ça a été la course à Buffalo Bill, hein? Si les bêtes ont pu s'enfuir, c'est qu'elles ont profité du fait qu'il y avait beaucoup de neige le long des clôtures pour sauter par-dessus. Denis Thériault, TVA, l'Îlet-sur-Mer. Un avion bimoteur s'est écrasé dans un champ par un épais brouillard près de l'aéroport de Grande Prairie, en Alberta, ce matin. Les 5 occupants ont perdu la vie, un couple de Calgary, leurs 2 enfants et le pilote de l'appareil. L'avion qui arrivait de Calgary était en manœuvre d'approche. Il a heurté un lampadaire en bordure de la route qui mène à l'aéroport avant de piquer du nez. Les débris de l'appareil étaient éparpillés sur plusieurs mètres. Il a même fallu fermer l'autoroute 43 qui passe tout près de là pour tout nettoyer. En Iran, un violent tremblement de terre a fait au moins 5 morts et une quinzaine de blessés. Le séisme d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la région de Kerman, au sud-est de Téhéran. On a localisé l'épicentre à Golfab, une ville d'environ 250 000 habitants. La Croix-Rouge a dépêché des ambulances, des tentes, de la nourriture et des médicaments sur les lieux du sinistre qui a causé de lourds dégâts. Un témoignage risque de déclencher une nouvelle tempête autour du président Clinton. Le réseau CBS va diffuser demain une longue entrevue de Kathleen Wiley qui aurait reçu les avances du président en 1993. Elle a d'ailleurs raconté son histoire dans une déposition sous serment qu'on retrouve dans le document de 700 pages dévoilé par les avocats de Paula Jones hier. Wiley, âgée de 54 ans, explique qu'elle a rendu visite au président à la Maison-Blanche pour lui demander un emploi. Il l'aurait alors embrassé et caressé, ce que dément Bill Clinton. Les émeutes ravagent la Cisjordanie depuis 5 jours à cause d'une bavure des soldats israéliens qui ont tué 3 ouvriers palestiniens. Les affrontements ont encore fait aujourd'hui 16 blessés parmi les Palestiniens. Le président Yasser Arafat a même réclamé une protection internationale pour son peuple. Les journalistes palestiniens et étrangers, eux, ont manifesté contre l'armée israélienne qui a blessé 8 journalistes palestiniens à Hébron. Une centaine de Palestiniens ont été blessés depuis le début des affrontements mardi et une explosion à Afoula, dans le nord d'Israël, a gravement blessé un Israélien.
Bonsoir, Julie. Bonsoir, Sophie. L'impression qu'on va sortir la pelle en rentrant ce soir? Peut-être. Il y en est tombé un petit peu. Ça a fondu quand même sur l'asphalte. C'est sûr que oui, si, évidemment, vous pourrez peut-être pelleter un petit peu, là, mais quand même pas beaucoup. On est de retour du soleil pour les prochains jours. Je donne des détails tantôt. El Niño a un impact positif sur nos factures de chauffage aux grandes dames des compagnies. Lancer une entreprise est une chose. La faire grandir en est une autre. Il faut de la planification, une bonne équipe et une banque qui vous comprend. À la Banque de développement du Canada, vous pouvez compter sur du financement non conventionnel et des conseils individuels parfaitement adaptés à vos besoins pour vous aider à grandir encore et encore. La Banque de développement du Canada. Faisons banque à part. Chez Chrysler, on ne ménage aucun effort pour améliorer continuellement la qualité des véhicules et du service. Prenons pour exemple cette Néon. Après l'avoir examinée sous toutes ses coutures, nos ingénieurs lui ont apporté plus de 40 perfectionnements qui en font aujourd'hui l'une des voitures les plus performantes et les plus fiables de sa catégorie. Et avec le nouveau plan d'or de Chrysler, chaque client est assuré d'obtenir, où qu'il soit, le meilleur service qui soit. J'étais sur le chantier quand Nicole a commencé ses contractions. Alors, elle a appelé sur mon téléavertisseur. Youhou, j'ai tout arrêté ça là, mais pas elle. Ça fait que je suis arrivé juste à temps pour pouvoir sortir le troisième de mes jumeaux. Avec la téléphonie, Internet et la télévision, seule Bell vous permet de communiquer comme personne. C'est pour tout le monde. C'est à elle, mais c'est aussi pour lui. C'est à eux. Et c'est aussi pour eux. Comme tout le monde y contribue, tout le monde y a droit. Avec les modifications apportées au régime de rente du Québec, nous sommes tous assurés d'avoir notre rente à la retraite. C'est un avenir qu'on se donne. Les artistes et les journalistes règlent leurs différends au hockey bottine. Michel Barrette, Lucien Francoeur et Mario Saint-Amand règlent leurs comptes sur un terrain glissant. La vie d'un sport dangereux. Ce dimanche, 18h30. À Paris, un bordel pour chiens. Vrai ou faux? En Espagne, des femmes culturistes sauveteurs. Vrai ou faux? À vous de juger, avec Michel Barrette et ses invités. Planète en folie, ce dimanche, 19h. El Niño est certainement le bouc émissaire le plus connu du monde cette année, mais il n'est pas que synonyme de problème. On l'a vu, le phénomène a fait des milliers de sinistrés sur la planète, mais le vent tourne favorablement. Les douceurs de notre hiver ont ralenti les compteurs d'électricité. Des économies pour bien des Québécois, mais des pertes pour beaucoup de fournisseurs d'énergie. Bonjour, ça va bien? Non. André Champagne a reçu sa facture de mazout ce matin. Pas de mauvaise surprise. Puis, avez-vous l'impression que ça vous coûte un peu moins cher? Peut-être, oui. Oui. 239, ça, c'est... je me sens qu'il faut que je sois plus généreux que ça, d'habitude. Dans la grande région de Montréal, pour un bungalow moyen chauffé au mazout, les économies, selon François Dupont, seront environ de 10 % cette année. Sur une consommation classique de 3000 litres, pour un client résidentiel bungalow classique, donc, ça représente environ 300 litres. On peut penser environ 100 $ à 120 $ de réduction sur la facture de chauffage attribuable, bien sûr, à la réduction de la consommation due à la température. Le temps exceptionnellement doux en janvier et février a eu un impact désastreux sur les ventes de mazout. Et c'est sans compter les pertes importantes reliées à la tempête de verglas. À certains endroits, à Montérégie, il n'y a pas eu de livraison d'huile à chauffage pendant 5 semaines. Donc, on peut penser que dans ces régions-là, on va avoir une baisse de 20 à 25 % de la consommation. Le temps doux affecte aussi les ventes d'électricité. Pour janvier et février, le manque à gagner chez Hydro-Québec est de 100 millions de $. Avec les pannes au verglas, il faut ajouter à cela 85 millions de $ en ventes perdues. Chez Gaz Métropolitain, les écarts de température ont peu d'impact sur les ventes car ce sont surtout de grandes entreprises qui utilisent le gaz naturel. Et Robert Boltier croit qu'en bout de ligne, les consommateurs verront peu de différence sur leurs factures. Lorsqu'on a un automne qui est doux, le printemps parfois est long.
Et des fois, on a des méchantes surprises. Fait qu'il vaut mieux attendre d'arriver à la fin de saison de chauffage pour dépenser son surplus économisé. Si le temps doux est apprécié des Québécois, François Dupont, lui, ne souhaite pas un autre hiver semblable pour son industrie. On souhaite un hiver froid, bien entendu. On ne peut pas dire le contraire. Et Lucie Paquin, TVA, Montréal. Lutter contre la maladie, ça demande un temps fou et une détermination de fer. S'engager dans un combat comme celui-là, c'est aussi très lourd pour le portefeuille. Il y a des médicaments contre la nausée, par exemple, qu'on doit prendre pendant la chimiothérapie qui peuvent coûter 30 $ la pilule. Jocelyn Pagé, que j'ai rencontré cette semaine, a subi un traitement expérimental pour une tumeur au cerveau. Il s'est battu pour sa vie, il s'est ruiné et comme s'il n'avait pas assez donné, il cherche maintenant de l'argent pour aider les autres. À la fin, je prenais 12, 15 Tylenol extra fort à tous les jours. Sinon, j'aurais pas été capable d'aller travailler. Jocelyn Pagé n'y comprenait plus rien. Des migraines terribles, des réactions agressives, il ne se reconnaissait plus. Je suis allé voir un médecin, lui m'a fait passer toutes sortes d'examens. Moi, je lui avais demandé qu'il me passe un scan, mais il avait refusé en disant, bon, on passe pas ça à n'importe qui. Et si on se réfère, il me dit, et ça coûte très cher au gouvernement. Erreur magistrale. Quelques mois plus tard, il est tombé dans un profond coma. Il ne répondait plus à aucun ordre. Même, on avait des signes sévères qu'il y avait trop de pression dans son crâne. Alors, ce patient-là allait mourir si on ne faisait rien. Ça n'a pas traîné. La radiographie a révélé une tumeur maligne rare au lobe droit du cerveau de la taille d'un citron. La tumeur poussait vraiment le cerveau et mettait en danger son cerveau, finalement, à cause de la trop grande pression à l'intérieur du crâne. Alors, on n'a pas perdu de temps. On est allé en salle d'opération, donc on l'a opéré d'urgence. Après une seconde opération, 3 semaines plus tard, il était le candidat idéal pour un projet de recherche en cours dans plusieurs pays. Un traitement combiné de radio et de chimiothérapie. Mais au lieu de les donner de façon séquentielle, donc la radiothérapie, puis si la tumeur revient plus tard, donner la chimiothérapie, de donner les deux traitements en même temps pour augmenter les chances de guérison et d'éviter les récidives pour cette tumeur-là. 8 mois de traitement, son corps est devenu un violent territoire de combat où la maladie a tenté d'avoir le dessus. Un combat qui lui a coûté très cher. C'est sûr, tes revenus chutent de presque la moitié. Et puis, tes dépenses augmentent considérablement. Moi, à l'époque, ça me coûtait à peu près 160 minimum par mois de médicaments, puis il n'y avait pas d'assurance médicaments. Aujourd'hui, Jocelyn Pagé est en rémission. Mais pour tous ceux que le cancer dégarnit et prive de tout, il veut mettre sur pied le fonds Entraide Cancer pour donner le coup de pouce financier qui fait la différence. Autrement dit, une sorte de fondation rêve d'adulte. C'est une nouvelle voie et une nouvelle venue. C'est la toute nouvelle Chrysler Concorde LXI. Une voiture au confort remarquable, aux performances enivrantes et aux lignes totalement inspirées. La nouvelle Chrysler Concorde, la preuve tangible que les plus grandes voitures sont construites pour susciter les passions. Chrysler, fabricant de passion. Il y a un petit quelque chose qui nous dit que vous êtes fait pour Fido. Et ce petit quelque chose, c'est peut-être l'appareil Nokia qui, jusqu'au 31 mars, vous est offert à un prix d'amis de seulement 50 $. À moins que ce ne soit notre forfait 100 minutes en tout temps pour 20 $ par mois. Mais d'une façon ou d'une autre, vous aimerez votre Fido. Ça se lit sur votre visage. Fido, c'est vous le maître. Une bête de 150 chevaux déchaînée. Néon. Beaucoup plus de puissance que la Cavalier et la Sunfire pour seulement 149 $ par mois. Partez à la découverte des grands espaces. Néon. Beaucoup plus d'espace intérieur pour seulement 169 $ par mois. Wow! Wow! Vous ne savez pas où aller? Pourtant, c'est pas compliqué. Quand on veut une nouvelle voiture, on va au meilleur endroit. Suivez-moi. Direction Nicolet. Direction Satisfaction. JL Nadeau, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep et Eagle. JL Nadeau, une équipe dédiée à vous fournir satisfaction. Et c'est à Nicolet, à 2 pas de chez vous. JL Nadeau, boulevard Marie-Victorin, Nicolet.
La science peut faire des miracles. Je suis vraiment enceinte. Il y a des expériences qui changent une vie de mâle. C'est votre premier? Oui. Junior, en grande première au cinéma Provigo ce dimanche 20h. Alors, notre sport national qui nous revient, le pelletage, quelle joie. Le pelletage, mais écoutez, comme je disais tout à l'heure, là, ça a sûrement fondu. C'est l'asphalte. Alors, on ne pètera pas trop. J'en reparlerai demain. Oui, ok. Alors, on va arrêter de toute façon de pelleter parce que demain, là, dès demain matin, cette petite neige, ça va être fini à peu près partout. On aura possibilité de quelques éclaircies sur le sud-ouest québécois, mais en général, ce sera quand même assez nuageux. Le soleil va revenir seulement lundi. Alors, tout de suite, on peut regarder en détail pour le sud-ouest, justement, demain dimanche. On aura donc des nuages partout, de la faible neige qui cesse demain matin pour l'Outaouais et Montréal. Par la suite, c'est nuageux pour l'Outaouais, des percées de soleil pour Montréal, des averses de neige pour la Beauce et les cantons de l'Est demain, des éclaircies pour Québec et la Mauricie, encore quelques flocons possibles. Et pour les Laurentides, nuageux avec 60% de probabilité de chute de neige, moins 2 à 1 degré, c'est quand même assez doux. Pour lundi, ben là, vous allez le voir, hein, c'est le retour du soleil vraiment partout. On aura une très belle journée, maximum de moins 3 à moins 2 degrés, c'est très confortable. Pour l'Est du Québec, maintenant, il y aura de la neige intermittente demain pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la péninsule gaspésienne, de la faible neige pour la Côte-Nord, pour le Bas-Saint-Laurent et pour la Basse-Côte-Nord. Ça devrait d'ailleurs cesser en après-midi pour cette dernière région, moins 4 à moins 2 degrés. Et lundi, là aussi, c'est le retour du soleil partout avec des maximums de moins 5 à moins 2. Plus au nord, on aura un dégagement l'après-midi pour Fermont, en avant-midi pour la Abitibi-Témiscamingue. Ce sera beau pour la baie James demain, moins 12 à moins 7. Et lundi, partout, c'est ensoleillé avec un maximum de moins 10 à moins 5 degrés. Et si on se dirige maintenant du côté des destinations soleil, ce sera beau pour la Floride et Cuba, nuageux pour le Mexique et on parle d'averses pour la République dominicaine, 20 à 31 degrés. Voilà pour nos prévisions météo. Voici maintenant les différents tirages, les résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, nous commençons avec le 649, 6, 7, 19, 34, 36, 41, complémentaire 49, Québec 49, 7, 15, 19, 31, 35, 45, complémentaire 33, l'extra 1, 5, 8, 3, 1, 2, la quotidienne à 3 chiffres 1, 6, 3 et à 4 chiffres 1, 4, 1, 3. Et on termine avec le banco 6, 8, 11, 12, 18, 27, 29, 31, 32, 34, 38, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 64, 65 et 67. Alors voilà, Sophie. Merci beaucoup, Merci. À demain. Bon, en terminant, on vient de recevoir tout juste les images de cet homicide qui s'est produit dans le nord de Montréal il y a à peine 1h30. Je vous rappelle qu'un gardien de sécurité a été tué vers 22h à la maison de transition Martineau, située au 435 de la rue Auguelier à Montréal. La victime a été atteinte de plusieurs projectiles d'armes à feu. Le suspect, un homme de race noire, a pris la fuite dans une direction inconnue. Il aurait pris l'autobus. Les policiers vont sans doute mettre beaucoup d'énergie pour solutionner ce crime-là. Je vous rappelle qu'il y a 2 gardiens qui ont été tués l'an dernier, Diane Lavigne et Pierre Rondeau, en juin et septembre. Ça avait mené d'ailleurs à l'arrestation de Maurice Momboucher, numéro 1 des Hells, en décembre dernier. Vous aurez d'autres détails. Salut, bonjour demain matin. Bonne nuit, à demain. Côté véhicule, vous êtes assez rock'n'roll de nature. Mais là, vous venez d'avoir votre petite dernière, l'adorable Josiane Alexandra Thibodeau-Lambert. Ça veut dire que la petite famille est rendue à 5. Fait que là, vous vous dites, la fun est finie. Pas sûr de ça. Louez la puissante Sienna 98 pour seulement 295 $ par mois. Moteur V6. Transport et préparation toujours inclus chez votre concessionnaire Toyota. À Sienna, là, le fun commence. Expo Habitat Mauricie, c'est le printemps. C'est le temps. Viens-t'en. Expo Habitat Mauricie, Le véritable salon régional sur l'habitation. Plus de 100 exposants sur plus de 21 000 pieds carrés. vous voulez tout savoir. Venez visiter la maison modèle été 98. De plus, courez la chance de gagner 5 000 $. Applicable sur vos projets de construction, rénovation ou décoration. Expo Habitat Mauricie, c'est le printemps. C'est le temps. Viens-t'en. Expo Habitat Mauricie. Du 19 au 22 mars. Parc de l'exposition de Trois-Rivières. Dès 16h, tout le monde s'assoit.
16h. Assoyez-vous à la table d'hôte de Normandin et dégustez entre autres une succulente lasagne, un combo pizza spaghetti, un filet de sol. 9 mets au choix accompagnés d'une soupe et un choix de dessert à la carte. La table d'hôte tous les jours à partir de 7,99. Seulement chez Normandin. Ici, au cœur de notre région, on est proche des gens. Ici, on connaît toute l'importance de protéger ses biens. De pouvoir compter sur un assureur fiable. Quelqu'un qui vous écoute, un peu comme un voisin. Ici, on est solide financièrement et on a le sens des responsabilités. Ici, c'est Promutuel. Promutuel, une vision humaine de l'assurance. Action Marketing vous invite au Sommet Marketing ce mercredi 18 mars au Centre des Congrès de l'Hôtel Delta de Trois-Rivières. Un événement unique pour les gens d'affaires, les décideurs et aussi pour les étudiants. Internet, c'est pas magique. Une approche différente pour y trouver son compte. Découvrez tous les aspects de l'Internet et grâce aux différents conférenciers, voyez comment mettre ce nouvel outil à profit. Le Sommet Marketing le 18 mars à l'Hôtel Delta, en collaboration avec Chirol Détente, Exact, Le Nouvelliste, Chem et Modoc. Pour information, Action Marketing, 376-5170, poste 3110. Avantage, un nouveau mot dans le quotidien des gens de la Mauricie. Avantage Honda, car la maison de l'auto de Shawinigan change de nom et devient Avantage Honda pour vous en donner encore davantage. Davantage de service, davantage de qualité, davantage d'économie. Honda Accord LX 98, 298 $ par mois. Honda Civic Hatchback 98, 198 $ par mois. Prenez avantage des meilleurs prix, car le seul prix qu'on ne peut pas battre, c'est celui que l'on ne connaît pas. Passez chez Avantage Honda, boulevard des Hêtres, Shawinigan. Comme plusieurs, il a travaillé au cirque. Il a aussi servi de cobaye en laboratoire. Mais c'est au Québec qu'il vivra enfin une retraite dorée. Le match continue ce mardi, 20h. Amenez-en des projets, le Canadien surprend les invincibles Devils. Truc du chapeau pour Allison, gain des Bruins sur les Rangers. 3 buts aussi pour Daigle, les Flyers plantent les Wings. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Le Canadien de Montréal a réalisé ce qu'il n'avait pu faire en plus de 2 ans, soit battre les Devils. Mark Recchi a marqué 2 fois ses premiers buts depuis son retour de Nagano dans la victoire de 4-2. Le New Jersey a vu ses projets de double...